Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Ce matin, je vous propose de regarder l'actualité à travers les photos des magazines dont vous tournerez peut-être les pages ce week-end. À la une de Libération et de l'Humanité, un portrait inquiétant, tout en ombre et lumière, celui d'un raciste, avertit Libération, misogyne, homophobe et pro-dictature, celui de Jair Bolsonaro. Favori du premier tour de l'élection présidentielle de dimanche au Brésil, une menace fasciste pour l'humanité. Mais c'est une autre menace qui survole la vallée de l'Aspe ce matin en une de l'Éclair et de la République des Pyrénées. L'arrivée en hélicoptère de l'ours slovène qui terrorise déjà bergers et brebis. D'autres photos, celles du mur des cons dans Le Point, découvert en 2013 dans le local du syndicat de la magistrature. L'affaire que nous rappelle Le Point sera jugée en décembre. Elle peut ébranler tout le système judiciaire. Mais c'est un visage chantant qui tient le haut de l'affiche ce matin. Un front de poète, le sourcil noir et broussailleux, tout en passion, l'œil rieur, le sourire qui hésite entre réserve et générosité. C'est le visage de Charles Aznavour, dont l'hommage national débutera dans 90 minutes aux Invalides à Paris. Charles Aznavour à la une du Paris Match, du Point et du supplément week-end du Parisien. Tous les magazines ou presque reviennent ce matin sur l'album photo d'une vie et ça commence dans Paris Match par un tout petit bout de chou potelé assis sur un coussin. Le bébé grandira mais pas trop. On le retrouve avec son chapeau haute forme d'enfant de la balle tiré à 4 épingles. Il a 9 ans. À 20 ans sur ce portrait noir et blanc façon studio Harcourt, il a grandi Charles mais pas trop, je vous le disais. En revanche le nez s'est allongé. Qu'à cela ne tienne, on tourne la page et le voilà en pleine partie de pétanque avec la môme Piaf, le nez s'est raccourci. Paris Match déroule ainsi, à coups de clichés, la vie, les amours, les amis, plus rarement les emmerdes de Charles Aznavour. Le temps passe au fil des pages et l'on tombe sur cette photo de son mariage avec Ulla à Las Vegas. Sur la photo, il y a Kirk Douglas. Il regarde la mariée avec tendresse. Kirk Douglas, lui, est toujours là, il a perdu son copain. Il aura 102 ans en décembre prochain. Les amis, les amours, mais aussi la famille et les copains. Salut les copains, on sourit devant cette photo-là. Paris Match toujours, Johnny Hallyday et Charles Aznavour en slip de bain, façon moule-boule vintage, à rayures, on est en 62. Noir et blanc. Oui, tous les deux au bord de la piscine en train de tondre le gazon. Johnny s'est installé 2 ans chez son copain Charles. Le temps encore, on retrouve quelques pages plus loin Aznavour, le bosseur, le bourreau de travail, le teigneux en studio, derrière le piano, à la machine à écrire. Et dans le regard, l'énergie, le perfectionnisme, l'orgueil de celui qui a dû leur prouver qu'il avait du talent, le musicien, le comédien. On retrouve aussi Aznavour en Arménie, la terre de ses ancêtres, et sur les décombres du tremblement de terre de 1988. Aznavour en Arménie, évidemment. Aznavour aux États-Unis aussi, dans les rues de New York, un appareil photo autour du cou. Il aimait les photos, Aznavour. Et sa petite casquette qui lui donne des airs de petit garçon. Il y a aussi les photos avec les stars, les relations, les gens bien influents, haut placés, décorés, de Liza Minnelli à Stevie Wonder, de Bob Dylan à Céline Dion ou Mick Jagger. Et puis, il y a les anonymes. Qui n'a pas sa photo avec Aznavour s'amuser sur son compte Instagram, le photographe de Paris Match, Alvaro Canova, il y a quelques jours, car Aznavour se prêtait volontiers au jeu du selfie. Je m'arrête là. Pour les photos d'Aznavour, vous en trouverez plein d'autres dans le Figaro Magazine, Le Point et le Parisien du week-end. Coup de chapeau en passant aux iconographes et aux archivistes. Vous parlez d'Instagram Society, consacre aussi un dossier complet à Instagram, David. C'est le site qui nous rend fous, résume l'hebdo, au resto, dans la rue, un petit selfie et zou, c'est sur Instagram Society qui rappelle un chiffre absolument délirant. 55% des chirurgiens esthétiques américains expliquent qu'ils reçoivent des patients cherchant à modifier leur apparence pour faire de beaux selfies qu'ils mettront sur Instagram. Ça fiche la trouille. Et puisqu'on parle de ces photos qu'on fait avec les stars, on va finir avec une vidéo. Celle où Aznavour chante avec une star, avec Piaf, ce qui n'est jamais arrivé, en tout cas en vidéo, mais qui survient par la magie des ingénieurs du son qui ont mêlé leur voix. Ce sera tout à l'heure aux Invalides, sur l'écran géant où le public pourra suivre l'hommage rendu à l'artiste sous un ciel où l'attend certainement la môme Piaf, un ciel bleu car il fera beau. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Dans la revue de presse de David Abiker, il y a des images, des photographies, il y a de la musique.
Bref, il y a des mots et il y a surtout du voyage. C'est tous les matins à 8h30. La revue de presse vous a été présentée par la Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1. Il est 8h34. Hommage national à Charles Aznavour. On vous en parle depuis 7h du matin. Cérémonie aux Invalides à partir de 10h et ce jusqu'à midi pour dire une dernière fois merci et au revoir au grand Charles. Coup de fil dans un instant à son camarade de toujours, le chanteur Marcel Amont, avec lequel il a enregistré il y a quelques semaines une chanson. Et à 8h45, l'hommage du clown au poète Nicolas Canteloup. A tout de suite sur Europe 1.